Salam alaikum, bonjour. Dans ce nouveau TP qui concerne les systèmes de fichiers sur Linux. Donc, un système de fichiers est installé sur les partitions du disque dur. Et pour ceci, on doit savoir tout d'abord c'est quoi un disque dur. Donc, un disque dur, c'est un matériel physique utilisé pour stocker les données dans un ordinateur. Je pense que tout le monde connaît, ça veut dire quoi un disque dur. Donc, un disque dur peut être divisé en plusieurs partitions logiques. Et chaque partition peut avoir son propre système de fichiers. Donc, les systèmes de fichiers sont installés sur les partitions. Donc, dans Windows, on a l'habitude d'entendre ces deux noms de systèmes de fichiers qui sont NTFS et FAT. Donc, si je vais ouvrir mon poste de travail sur Windows, le voilà. Maintenant, voilà les partitions C, D, E. J'ai trois partitions. Et chaque partition a son système de fichiers. Comment savoir c'est quoi le système de fichiers à installer? Donc, je clique bouton droit, je vais aller vers Propriétés. Et ici, il va m'afficher Système de fichiers NTFS. OK. Donc, sur les disques, en général, c'est le système NTFS qui est installé. Sur les flash disks, ça, c'est mon flash disk de 8 Go. Donc, si je vais cliquer bouton droit, je vais aller vers Propriétés. Voilà, donc le système de fichiers, c'est le système FAT ou la FAT32. OK. Donc, c'est les systèmes de fichiers installés sur Windows. Donc, un système de fichiers, c'est à lui de gérer la gestion des fichiers. Comme vous avez vu dans le cours que la mémoire est gérée par le gestionnaire de la mémoire. Les périphériques sont gérés par les gestionnaires des périphériques. Le système de fichiers gère les fichiers sur le disque dur. Dans Linux, il y a d'autres noms du système de fichiers et en général, on entend ces noms. Donc, c'est XT2, XT3, XT4 et c'est le XT4 qui est trop utilisé ces derniers temps. Maintenant, dans Windows, les disques sont nommés par des lettres, C2 points, D2 points, etc. Comme on a vu ici. Donc voilà, C2 points, D2 points, E2 points. Le flash disk, c'est un G2 points. Le CD-ROM, c'est un F2 points. Dans Linux, les partitions ou les disques physiques sont nommés par d'autres types de nommation. En général, on nomme les disques physiques par SDA, SDB, SDC, etc. Donc, à chaque fois que j'ai un disque physique de plus, j'aurai une lettre de plus devant SD. Et pour dire que, par exemple, le SDA est divisé en deux partitions logiques, le SDA va être nommé SDA1, SDA2. Comme ça, je comprends que le disque physique SDA est divisé en deux partitions logiques. Ce que on ne peut pas révéler, ce que la nommation de Windows ne va pas nous révéler parce que dans Windows, si je trouve C2 points, D2 points, je ne peux pas savoir est-ce que c'est un seul disque physique ou est-ce que c'est deux disques séparés. Dans Linux, il me donne plus d'informations juste en lisant le nom du disque. Maintenant, dans Linux, il y a deux types de partitions. Il y a des partitions primaires, c'est des partitions physiques et on peut avoir au maximum 4 partitions du disque. Et il y a des partitions étendues et c'est des partitions logiques et on peut avoir n'importe quel nombre, mais normalement, on ne doit pas dépasser 16, je pense. Donc, c'est comme ça qu'on peut partitionner un disque. Donc, on va voir ceci dans le TP, bien sûr. Donc, pour créer une nouvelle partition du disque, la formater avec un système de fichiers, puis la monter sur un dossier, on doit suivre les étapes suivantes. Donc, je t'explique que le fait qu'on va créer une nouvelle partition, cette partition ne va pas être utilisable jusqu'à ce que je la formate et avec un système de fichiers et puis que je la monte sur un dossier pour que je puisse accéder à cette partition à travers le dossier que je vais désigner ici dans cette étape.
Donc maintenant, on doit faire quoi? On doit connecter notre... donc bien sûr, le TP, on va le faire avec un flash disk. Donc on doit connecter le flash disk. Puis on doit faire une chose. On doit démonter ce flash disk parce que le flash disk va être reconnaître automatiquement par le système Linux et ce qui on veut pas. On veut pas qu'il le reconnaisse automatiquement parce que sinon on peut pas le partitionner. C'est bon, il va créer une partition automatique de ce flash disk. Comme si on va éliminer la partition par défaut. Donc pour le faire, c'est simple, il suffit juste de taper la commande umount et je précise le nom de la partition. Bien sûr, on va voir dans le TP comment on peut avoir le nom de la partition. Mais puis, on va faire quoi? On va partitionner notre disque comme on veut. On peut créer plusieurs partitions du disque comme on peut créer une seule. Puis, une fois les partitions sont créées, ces partitions ne sont pas utilisables jusqu'à ce qu'on les formate avec un système de fichiers. Ça veut dire qu'on va installer un système de fichiers sur ces partitions. C'est ce que veut dire formater. Ça veut dire installer un système de fichiers qui va gérer chaque octet de cette partition. Une fois formaté, on peut vérifier toujours c'est quoi le système de fichiers installé juste en tapant la commande fck n et le nom de la partition. Puis une fois notre partition est formatée, elle va être visible, mais on ne peut pas l'utiliser jusqu'à ce que on va la monter sur un répertoire qui existe dans l'arborescence. À partir de ce moment, notre partition, on peut accéder à elle à travers ce dossier de montage. Ok, donc on va essayer de faire ces étapes rapidement sous Linux et puis on va passer aux exercices du TP. Donc voilà, je suis dans mon Linux et j'ai ouvert mon terminal. Donc je dois préciser tout au début que les commandes qu'on va appliquer aujourd'hui, on ne peut pas les appliquer en tant qu'utilisateur simple. Ça veut dire si j'ai un dollar ici, je ne peux pas les appliquer. Je dois passer vers le mode super utilisateur pour pouvoir partitionner mes disques. Donc je fais quoi? Je vais taper la commande sudo su. Puis, je vais taper le mot de passe. Ici, je suis en train de taper le mot de passe, mais vu la sécurité de Linux, et il ne va rien afficher parce qu'il ne laisse pas la personne qui est derrière moi de lire combien de caractères j'ai tapé. Donc, comme ça, voilà, j'ai passé vers le mode super utilisateur et je peux le constater parce que maintenant, j'ai un dièse. Ici, j'avais un dollar. Maintenant, étant un super utilisateur, je peux commencer à taper mes commandes. Donc, premièrement, je vais taper une commande qui s'appelle fdisk avec L. Donc, fdisk, on a dit tout à l'heure que cette commande fdisk, elle permet de partitionner les disques. Mais si je vais taper fdisk sans le nom du disque, juste fdisk avec l'option L, elle va m'afficher tous les disques qui existent sur ma machine. Donc, je tape. Voilà, donc elle m'a dit que vous avez le disque SDA et ce disque, il est divisé en 3 partitions, SDA1, SDA2 et SDA5. Donc, c'est des disques Linux. Et normalement, c'est le seul disque qui existe et c'est le disque sur lequel j'ai installé mon Linux. Ok. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais connecter mon flash disk. Donc, je vais connecter mon flash disk. Voilà. Donc, je l'ai connecté. J'attends un peu qu'il va le reconnaître. Normalement, c'est bon. Le voilà, il l'a reconnu. OK. Il l'a reconnu automatiquement. Moi, je ne veux pas ceci. Donc, je vais revenir vers mon terminal. Juste, je vais taper une autre fois fdisk avec L. Et cette fois-ci, regardez, il a affiché les disques SDA. Et il a affiché un autre disque. Ce disque, c'est SDB1. Avec la taille de 7,5 Go, donc c'est 8 Go. Donc c'est mon disque dur. Ok, il m'a dit qu'il a un système de fichiers FAT32. C'est le système de fichiers qu'on a vu tout à l'heure sur Windows. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des partitions sur ce disque.
Donc, notre volume de flash disk est euh, monté automatiquement. Donc, directement, il va s'ouvrir dans un dossier. Donc, on peut, pardon, donc on peut cliquer, taper la commande mount sans aucun argument et elle va vous afficher les différents euh, dossiers ou les différents disques qui existent. Donc il y a beaucoup parce que c'est des disques virtuels qui existent sur la machine. À la fin, on va voir notre disque. Voilà. Donc il a écrit qu'il est monté, donc ici, donc /dev/sdb1 et il est on /media et même ce numéro-là. Donc mon flash disk, il est dans ce dossier. Je peux aller vers ce dossier, je vais le trouver. Hein. Donc par exemple, là, il y en a. Donc, pardon, computer. Donc, je suis dans slash. Maintenant, dans media. Media. Voilà, et voilà mon flash disk. Il est là. OK. Donc, mais moi, je veux que mon flash disk s'ouvrir où je veux. Dans un autre dossier. Et pas celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en plus, je veux partitionner mon disque avant de l'utiliser. Donc, je vais faire quoi? Je vais démonter ce flash disk. Démonter, ça veut dire que que mon flash disk ne va pas être dans le dossier que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc pour le démonter, la commande c'est umount et je précise le nom de disque. Donc c'est dev sdb1. Okay. Donc mon flash disk maintenant est démonté. Vous remarquez que le signe qu'on avait tout à l'heure est disparu. Et même si je vais maintenant, je vais aller vers le terminal, je vais taper mount une autre fois, je vais voir que mon flash disk SDB1 ne figure pas à la fin. Donc, il n'est pas dans la liste des disques durs montés sur des dossiers. OK. Maintenant, on peut même aller vers Media. Voilà, et on ne va pas le trouver parce qu'il est démonté. Donc, le système ne reconnaît pas mon disque ou mon flash disk. Donc, je vais faire quoi maintenant? Une fois le système ne reconnaît pas mon flash disk, je peux faire ce que je veux sur ce flash disk. Ok, donc je peux créer des partitions. Pour créer des partitions, donc on revient vers les commandes. Donc, on a dit premièrement, on doit connecter le flash, on doit le démonter, ça veut dire le déconnecter du système. Puis, on doit créer des partitions comme on veut sur notre flash disk. Pour créer des partitions, la commande elle s'appelle fdisk non disk. Donc, je vais aller ici et je vais cliquer fdisk et je vais taper le nom du disque. Donc, mon disque il s'appelle dev sdb. C'est pas sdb1 parce que maintenant j'ai aucune partition. Ok. Maintenant, ici, il me demande de taper M pour help. Donc, je vais taper M pour help. Et donc ici, dans le help, il me montre un ensemble d'options. Donc, les options qui m'intéressent en général, sont là. Donc, comment delete une partition, comment add a new partition. Donc, D pour delete partition, N pour add new partition, M pour planter this menu, donc pour afficher celui-là. Et save and exit, on a deux. Donc, write stable to disk, ça veut dire and exit, ça veut dire sauvegarder et sortir. Quit without saving change, ça veut dire que je quitte sans sauvegarder les changements. Donc, ça nous intéresse, supprimer les partitions, rajouter les partitions et sauvegarder. W. Et il y a une autre option qui nous intéresse, qui est P, Planting the Partition Table. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer des partitions, je peux afficher ce que j'ai créé pour voir est-ce que j'ai fait les bonnes choses. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais rajouter une partition. Donc, déjà, si je clique sur P pour voir les partitions que j'ai affichées, donc je trouve que j'ai une seule partition SDB1 qui a la taille de 7,5 Go. Donc, elle prend la totalité du disque, ce qui ne va pas me permettre de créer d'autres partitions.
Donc, si je vais essayer de créer d'autres partitions, il va me dire que l'espace n'est pas suffisant. Parce que la première partition, elle prend tout le disque. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais la supprimer, puis créer les partitions que je veux. Donc, pour la supprimer, donc si vous avez oublié, juste vous tapez M pour le help et voilà, vous aurez les différentes lettres qui vont vous permettre de faire les choix que vous voulez. Donc, D pour Delete Partition. Donc, je vais supprimer cette partition. Donc, automatiquement, comme il y a une seule, il m'a affiché Selected Partition 1 has been deleted. OK. Donc, si je vais afficher P maintenant, je vais cliquer P. Donc, il va me montrer qu'il n'y a aucune partition. Maintenant, je vais créer les partitions. Donc, pour créer une partition, c'est la lettre N. Donc, il me demande, est-ce que je veux une partition primaire ou étendue? Primary or extended. Donc, je vais choisir, par exemple, primary. OK. Il me demande maintenant quel numéro de partition. Donc, je vais choisir 1. Donc, il me demande ici, elle doit commencer à partir de quel numéro de secteur. Donc, je vais laisser par défaut ici parce que c'est des informations un peu compliquées. Donc, ici, maintenant, il me demande c'est quoi the last sector. Ça veut dire, ici, elle commence depuis quel secteur, elle termine dans quel secteur. Ou bien, je peux préciser size. OK, or plus size dans le kilobyte, mégabyte, ou gigabyte, ou terabyte. Donc, moi, je vais choisir plus, par exemple, je vais lui donner, par exemple, 2 gigas. OK, plus 2 gigas. Voilà, donc la partition a été created new partition, Linux of 2 gigas. Donc, je peux cliquer P, voilà, donc il m'a affiché size 2 gigas. Je peux créer une autre partition, par exemple N. Je vais choisir aussi, par exemple, une autre fois le P. Il me demande cette fois-ci de 2 vers 4 parce que le 1 est déjà pris. Donc voilà. Donc je vais choisir par exemple le 2. Il me demande toujours first sector, il commence à partir de quel secteur. Donc je vais le laisser par défaut. Puis ici, je peux préciser la taille. Donc plus, par exemple, je vais lui donner 3 gigas pour différencier les tailles. Donc 3 gigas. Il m'a dit que c'est créé. Je peux vérifier. P, voilà. Il a créé une deuxième partition 3 gigas. Maintenant, je peux créer cette fois-ci aussi une autre partition. Par exemple, on va choisir Extended cette fois-ci, E. OK. Donc, c'est quelle partition? Je vais choisir la troisième. Maintenant, la taille, par exemple, je vais lui donner 5 gigas. Ah, pardon, ça c'est le first sector. First sector, je vais le laisser comme il me propose. Et maintenant, la taille, par exemple, 5 gigas. Voilà. Bon, il m'a dit out of range. Oui, parce que mon flash disk, il a 8 gigas. Maintenant, moi, j'ai choisi 2, 3, 6, 5. 5, je ne peux pas lui donner le troisième. Donc, donc, il me demande une autre. Par exemple, je vais lui donner 2. Je pense, je ne sais pas ce qu'il accepte la virgule. Donc, 2. Je vais essayer la virgule. Malgré que je ne pense pas, mais bon, je vais essayer. 2,5 gigas. Non, il l'a créé. Donc, il accepte la virgule. Donc, si je vais taper P, voilà. Donc, il a créé la partition extended. Maintenant, les partitions extended, on doit créer dedans des partitions logiques. Sinon, on ne peut pas les utiliser. OK. Donc, je vais créer d'autres partitions, N. Et cette fois-ci, vous remarquez qu'avant, il était en train de m'afficher P and E. Maintenant, il m'affiche P and L. Pourquoi? Parce que c'est des partitions logiques qui vont être à l'intérieur de la partition SDB3 qui est extended. Donc, ici, je vais faire quoi? Je vais choisir L. Et puis, à l'intérieur de L, il me dit déjà que les partitions extended vont commencer à partir du 5 parce que le 1, 2, 3, 4 sont réservés pour les partitions primaires et extended, mais les partitions logiques vont commencer à partir de 5. Donc, je laisse le premier secteur et puis à l'intérieur, je vais choisir par exemple 1 giga. Voilà, 1 giga. Si je vais taper P pour voir qu'est-ce que j'ai créé, voilà, il commence à partir de 5. Donc, ça, c'est une autre partition. Par exemple, je vais créer une autre partition extended logique aussi. Donc, N. Donc, voilà, logique. Logique. Je vais choisir cette fois-ci. Bon, le premier secteur, je le laisse. Par exemple, 500 mégas. Voilà, il a créé. P. Voilà. Donc, ça, c'est nos partitions. Ces partitions ne sont pas créées encore. Je dois sauvegarder les changements
Ok, donc pour sauvegarder les changements équité, donc si j'oublie c'est quoi la lettre, je clique M et puis je vais lire ici, donc write stable to disk and exit, c'est la lettre W. Donc je vais cliquer sur W et voilà, normalement, this partition table has been alerted and created. Ok, donc voilà, il a été créé et si je remarque ici, voilà, voilà les partitions que j'ai créées, ils sont tous là. Ok. Donc, les voilà. OK. Donc, j'ai créé mes partitions. Mais ces partitions, vous remarquez qu'ils n'ont pas le symbole qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ces partitions ne sont pas utilisables jusqu'à ce que je vais les formater puis les monter sur des dossiers. Donc, je vais faire quoi? Je vais les monter. Donc, pour le faire, donc, je vais aller vers mon fichier dans lequel j'ai expliqué. Je trouve que la commande pour formater, c'est mkfs, le nom du système de fichiers que je veux installer et le nom de la partition. Je vais installer des systèmes de fichiers dans ces partitions. Pour le faire, donc, ici, mkfs, et puis, option T, je choisis le système de fichiers. Par exemple, xt4, et puis je commence à l'installer sur les différentes partitions. Dev, SDB1. Voilà. Donc, il m'a dit que cette partition contain un VFAT, qui est le système que j'ai installé au début dans Windows. Donc, je lui dis oui, vous formatez. Yes. Donc, il m'a dit proceed anyway, yes or no, yes. Donc, il est en train de le faire. Donc, il va le faire rapidement parce que la taille, elle n'est pas vraiment grande. Donc, je clique sur entrée. Donc, il est en train de le faire. On attend un peu. Voilà, il a terminé. Puis, je vais préciser pour les autres. Donc, SDB2. Voilà, il est en train de le faire. Voilà, il a terminé. La même chose pour SDB3. Bon, pour bon, il m'a dit que c'est une DOS partition, la même chose. Donc, je vais cliquer Yes. Bon, ici, on aura un problème avec SDB3 parce que SDB3, c'est une partition extended. Donc, les partitions extended, on ne peut pas les formater, mais on peut formater les partitions logiques à l'intérieur. Donc, on va formater le SDB5, qui est sa partition logique, et la partition SDB6. Donc, on le laisse, il va terminer, et puis SDB6. Voilà, il est en train de le faire. Puis, il a terminé. Maintenant, différentes partitions sont formatées. Donc, formatées, donc je peux les utiliser. Mais comment les utiliser? Pour les utiliser, je dois les monter sur des dossiers. Que maintenant, chaque partition, elle va être montée sur un dossier. Donc, je vais faire quoi? Je vais créer des dossiers. OK. Donc, je vais créer des dossiers n'importe où. En général, dans Linux, pour faire créer des dossiers de montage, on le fait dans le dossier. Donc, en général, c'est dans le dossier MNT. Si je veux des dossiers non permanents, donc ici, c'est des dossiers que j'ai créés auparavant avec d'autres groupes. Je vais les supprimer. Bon, je ne peux pas les supprimer parce que je les créés en mode super utilisateur. Mais allez, ces dossiers sont vides. OK, donc ces dossiers sont vides, je vais les laisser et je vais créer d'autres. Donc, je ne peux pas les créer ici parce que je suis dans le dossier MNT qui appartient au super utilisateur, alors que moi, je suis un simple utilisateur et donc je ne peux rien faire. Donc, comment le faire? Donc, je vais aller vers le terminal et ici, je vais créer les dossiers en tant qu'administrateur. Donc, mkdir dans MNT, /MNT, je vais créer d'autres dossiers. USB3, par exemple, USB 4, OK,
bon, je vais créer USB 5, pardon, USB 5, en cas où j'aurai besoin. Voilà, donc maintenant les dossiers sont en train de se créer. Et puis, je vais faire quoi? Je vais monter ces dossiers sur les différentes partitions que j'ai créées. Donc, je vais faire quoi? Je vais aller ici et je vais taper la commande mount et puis je vais choisir les partitions. Donc, dev sdb 1. Donc, je vais la monter sur mnt USB 1, par exemple. OK? Donc, c'est monté. Je continue. Donc, SDB2, elle va être montée sur USB 2. OK? Puis, SDB 3 va être monté sur USB 3. Voilà, ici, je l'ai fait exprès. J'ai un problème parce qu'on a dit que SDB3, c'était une partition extended. Et donc, les partitions extended sont inutilisables sauf si on va créer à l'intérieur des partitions logiques. Donc, je peux monter les partitions logiques que j'ai créées dans cette partition extended. Donc, je peux le faire pour SDB5 et SDB6 et pas pour SDB3 parce que SDB3, c'est juste le conteneur qui contient le SDB5 et SDB6. Donc, SDB5, je vais le monter sur USB 4, mais c'est pas le même chiffre. Voilà, ça marche. Et puis, SDB 6, je vais le monter sur USB 5. Voilà. On remarque déjà que les différentes partitions sont disparues. Pourquoi? Parce que dans l'interface graphique, je suis en mode utilisateur simple et j'ai associé ces flash disks vers des dossiers système. Et donc, mes flash disks sont les voilà ici, mais je ne peux pas accéder à eux dans ce menu parce que ce sont des dossiers système. Même ici, si je rentre, je ne peux pas créer, je ne peux rien faire parce que c'est des dossiers système. Je ne peux pas rien faire par l'interface graphique, mais je peux faire tout ce que je veux en mode super utilisateur. Par exemple, ici, je vais créer un fichier touch dans mnt USB 1. Je vais créer un fichier qui s'appelle easy. OK? Donc, le fichier est créé, le voilà. Et ce fichier, normalement, il est à l'intérieur du SDB 1. OK? Donc, ce fichier, il est dans le flash disk SDB1, dans la partition SDB1. OK. Par exemple, on va créer dans le USB2 un autre fichier. Par exemple, dans le SDB2, on va créer un autre fichier qu'on va appeler easy2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais pour prouver que vraiment ces fichiers sont dans les partitions de ESP. Donc maintenant, mes ESP sont les voilà. Donc ça, c'est SDB1, SDB2. Ça, je pense que ça, c'est SDB5 et ça, c'est SDB6. OK, parce qu'on a créé 3 partitions. On a dit que le SDB3, on ne peut pas lui associer un dossier parce qu'en fin de compte, c'est une partition qu'on n'a pas formatée parce que c'est extended. Donc, pour le prouver, on va faire quoi? Donc, déjà, on peut cliquer Mount et voir que, ici, voilà, donc, SDB1, voilà, il est monté sur USB1, SDB2, il est monté sur SDB2, et ainsi de suite. Donc, je vais démonter mon flash disk, les partitions, surtout les partitions 1 et 2, dans lesquelles j'ai mis des fichiers. Donc, je vais les démonter de ces dossiers. Okay. Une fois que je vais les démonter, ils vont être visibles dans l'interface graphique. Donc, je vais faire quoi pour les démonter? Mount, et je précise soit le nom du dossier sur lequel je l'ai monté, soit le nom de la partition. Donc, on est libre. En général, on précise le nom de dossier sur lesquels ils sont montés. Parce qu'on peut monter plusieurs dossiers. Donc, c'est pour ça qu'on choisit le dossier qu'on veut démonter. Par exemple, je commence par USB1. Donc, je l'ai démonté. Voilà. Dès que je l'ai démonté, le voilà. Une autre fois. Je vais démonter aussi USB2. Une fois je l'ai démonté, le voilà.
il est apparu une autre fois. Et cette fois-ci, si je veux accéder à l'interface graphique, si je clique, il va le monter automatiquement dans le dossier média, comme on a vu tout à l'heure. Donc, si je clique, normalement, je vais rentrer dans le dossier média. Et voilà, j'ai trouvé le fichier que j'ai créé. Alors que ici, si je vais revenir en arrière, ou là même si je vais CTRL-L, pour voir dans quel dossier je suis dans le dossier média et même ce chemin-là. OK. Donc, le fait que j'ai mis mon fichier dans le fichier USB que j'ai créé dans MNT, j'étais en train de mettre le fichier à l'intérieur de ma clé USB. Parce qu'une fois maintenant la clé, donc le fichier c'est bon, il est dans la clé. Donc je peux sortir ici. Ici, je trouve rien parce que c'est bon. Le fichier, il n'est pas dans MNT USB parce que je l'ai démonté. Ce dossier, c'était juste ce dossier-là. Donc, si je le monte une autre fois sur ce dossier, il va contenir ce que contient le disque. Mais le fait que je l'ai démonté, donc, il n'est pas dans ce dossier. Donc, je peux faire quelque chose pour vous compreniez mieux. Par exemple, je vais faire la chose suivante. Donc, je vais cliquer Mount une autre fois, juste pour voir USB 1. Il est monté sur /media et même ce numéro. Donc, je vais faire quoi? Je vais le démonter. Donc, you mount. Et je vais, cette fois-ci, parce que ce nom de fichier, il est très long, donc je vais le démonter en utilisant dev sdb1. Voilà, donc je peux vérifier est-ce que vraiment il était démonté. Voilà, sdb1 ne figure pas. Voilà, maintenant je vais le monter sur un autre dossier. Ok, je peux le monter sur un autre dossier. Par exemple ici, dans mon home, je vais créer par exemple un dossier. Je vais l'appeler par exemple EasyMount. Ok, EasyMount. Ok, c'est le dossier EasyMount. Puis, je vais monter le SDB1. Donc, le SDB1, il est démonté. Vous faites attention, ne cliquez pas. Si vous cliquez, il va le monter automatiquement dans le dossier média. Et puis, vous devez le démonter une autre fois pour pouvoir le monter sur EasyMount. OK, donc EasyMount, on vérifie, il ne contient rien. Maintenant, si je vais monter cette partition sur ce dossier, si j'accède à ce dossier, je trouve ce qu'il y a à l'intérieur de cette partition. Donc, on va faire quoi? Donc, ici, je vais le monter. Donc, mount sdb, dev plutôt, dev sdb, sdb1, je vais le monter sur le dossier home iman. Je l'ai nommé comment? Je l'ai nommé EasyMount. OK, EasyMount. OK. Donc, il est monté. Vous voyez, il est monté. Et puis, si je rentre ici, le dossier était vide, mais cette fois-ci, il contient le fichier Easy. Bien sûr, je n'ai pas le droit d'accéder. Pourquoi? Parce que ce fichier a été créé en mode super utilisateur et dans l'interface graphique, je ne suis pas le super utilisateur. On peut être le super utilisateur, sauf si on est dans le terminal avec le signe dièse. OK. Donc, c'est comme ça qu'on peut changer le point de montage de nos disques. Donc, on peut partitionner nos disques à n'importe quel nombre de partitions et on peut monter n'importe quelle partition sur n'importe quel dossier. Et une fois elle est montée sur un dossier, le contenu de ce disque va être visible à l'intérieur de ce dossier.